Pour revenir sur Rennes Gilbert, c'est que, je le disais, le système de jeu, je ne le comprends plus. C'est-à-dire que, bon, il démarre avec Diawy Cissé qui remplace Rongier. Déjà, Rongier, depuis que Rongier est sorti de cette équipe, c'est le désordre complet au milieu de terrain. Tu sais pas qui doit jouer devant la défense. Il sort Diawy Cissé. On a une explication, Rongier, parce qu'on le sait bien que blessé sur la deuxième mi-temps contre Nantes. Rongier est parti, quoi. Et là, il est sur le banc. Mais là, il est sur le banc. Ouais. Mais il était pas, apparemment, il dit qu'il n'était pas, Oui, pas il prêt. était pas encore. Enfin bon, il y a quand même une question qui se pose. Est-ce que non, s'il est là à 100%, il est là, il joue. Je sais pas. Ça, je sais pas. Faudra lui poser la question. C'est pour ça que je posais la question. Mais en tout cas, la gestion, il sort Diawy Cissé très rapidement pour mettre Altamari. Pendant ces 30 premières minutes, il fait jouer quand même Ludovic Blas, faux piston, où tu comprends pas trop son poste. Il le rebascule de l'autre côté. Il y a... Tout à l'heure, je disais que Lens était animé de quelque chose. Je trouve que cette équipe de Rennes, c'est une équipe de feignants. C'est une équipe de flemmards. Il n'y a pas de temps fort. Sur les 70 premières minutes, il faut attendre la petite occasion de Le Paul sur le côté avec le poteau ou la parade de Risser pour emballer un petit peu le match. Sincèrement, moi, je ne comprends pas le fil conducteur. Le pire, c'est la conscience de ce que tu dis. Parce que Ludovic Blas, à la mi-temps, le dit limite ça. Ouais, techniquement. Il dit, on va pas assez vite, on n'est pas assez fort. À la question qui était comment ça se fait que vous êtes dominé alors que vous êtes un de plus. Et il répond ça, je dis attends, excuse-moi mec, mais si t'es conscient du problème. Pourquoi ouais. Si t'es conscient du problème. Donc si toi t'en es conscient, Habib Beye va être également conscient du truc. En deuxième mi-temps, on va retrouver un temps fort, etc. Si vous allez vous parler, donc il n'y a pas de temps fort. Vous allez faire autrement, vous allez mettre un peu plus de jus. À Nantes, la semaine dernière, Daniel, Habib Beye est très lucide. Il dit, il y a la dernière occasion d'Ablin juste avant la mi-temps. Attention, il va falloir qu'on soit très concentré en deuxième parce que les 5 dernières minutes ne sont pas bonnes. Ils reviennent, ils perdent 2-2 avec un penalty de Samba arrêté. C'est-à-dire que cette équipe, il y a un moment donné, le message, il passe pas. Mais c'est pas possible après une première mi-temps aussi effarante de nullité, de reproposer ça en deuxième. Et puis tu l'as dit, techniquement, mais on est trop loin du compte. Les occasions de Tamari, oui. Alors que ça, c'est pas normal, parce que bon, Tamari, ok, mais je veux dire, sur le terrain, il n'y a pas de raison à la limite que techniquement tu prennes une leçon par Lens. Hein. Au milieu de terrain, je veux dire, il y a des joueurs qui savent. Au milieu de terrain, c'est Fofana qui va gesticuler, il gesticule, il essaye, etc. Mais pour pas grand-chose. Madi Camara, je revois celui de Sainté. Diawy Cissé, son début de saison, il est catastrophique depuis sa prolongation. C'est pas du tout le même joueur que l'année dernière. Et surtout en supériorité numérique. Je me rappelle d'un match l'année dernière contre Reims où ils avaient ouvert le score très rapidement. Ils avaient pris un rouge. Ils avaient fait un match où c'était fait siffler. C'était les premiers sifflets de Habib Beye. Et on avait dit ici, on comprend pas les sifflets, l'exigence du Stade Rennais, des supporters du Stade Rennais. Mais ce soir, tu te fais encore siffler. Il y a des choses. Mais à juste titre. Soir, à juste titre. Tu t'arraches les cheveux quand tu vois le match ce soir. Le duo Mbolo et Esteban Le Paul. Mais Mbolo, il n'est pas arrivé à Rennes. Mbolo 15 millions d'euros. Mbolo, c'est un problème parce qu'il a coûté de l'oseille. 15 millions d'euros. Mais le petit Meïté est bien meilleur aujourd'hui dans la dynamique. Mais ça va pas être simple à gérer pour Habib. Mais non, c'est là où on va l'attendre. C'est là où aujourd'hui, dans la gestion des hommes notamment, qui va devoir sévir parce que c'est pas possible. Mbolo, techniquement, il a tout raté ce soir. Sa meilleure occasion à Mbolo, Gilbert, c'est quand il touche pas le ballon, sans faire exprès, et en fait il crée un espace à un joueur. Non mais sincèrement, sur la première mi-temps c'était criant. Derrière c'est pas fiable. Moi Rouault pour l'instant, je trouve que ce soir son match il est encore fébrile. Samba il te sauve en première mi-temps l'ouverture du score parce qu'il y a le petit ballon de Sangaré là, tu sais le coup franc qui pour le lober, et derrière il y a la tête où Samba arrête une tête de Hudol. Mais ce soir, t'es pas loin de la catastrophe. T'es pas loin de la catastrophe. Ce soir, s'ils perdent, t'es en totale catastrophe. Mais sincèrement, moi, je me pose des questions parce que deuxième mi-temps contre Angers, les mêmes problèmes. Deuxième mi-temps contre Nantes, les mêmes problèmes. Moi, j'étais le premier à monter au créneau pour défendre Habib Beye après le match contre Marseille où j'ai dit, oh les gars, quand il fait des choses bien, faut quand même le dire. Mais je vais pas faire l'effet inverse en protégeant Habib Beye si ça fonctionne pas. Il l'a dit en conférence de presse, j'ai la pression, j'ai choisi mon effectif, j'ai des joueurs fiables, j'ai des joueurs expérimentés. Tiens, il arrive, regarde. Habib Beye qui vient de s'installer, on va voir ce qu'il nous dit. Et ensuite, on accueillera Fred au 32-16 qui est très énervé, supporter Rennais. Allez, Habib Beye en direct à Rennes. Si. Le motif de satisfaction, c'est déjà de ramener un point d'un match comme celui-ci, parce que c'est miraculeux. Donc j'ai dit à mes garçons de ne pas baisser la tête, de ne pas être frustré, parce que ce qu'on a déjà ce soir, c'est déjà assez incroyable de prendre un point dans un match comme celui-ci.
techniquement pas au niveau, en termes d'intensité dans tout ce qu'on a proposé, pas au niveau non plus. On a un scénario qui nous est favorable parce qu'on a une situation où justement l'adversaire est réduit à 10. On fait en sorte aussi très très vite de changer pour mettre plus d'impact sur l'aspect offensif et avoir une position offensive en plus. Et pour autant, on n'a pas été plus impactant. On a pris 3-4 comptes qui nous ont, je pense, mis dans la crainte. Et derrière ça, on a perdu nos moyens techniques et même l'ambition et la personnalité de jouer, ce qui est quand même un élément très important normalement de notre jeu. Et ce soir, on ne l'a pas vu. Allez, Habib Beye en direct, on écoute encore quelques réponses. Oui, mais vu dans la situation dans laquelle on était, c'est-à-dire d'avoir un joueur de plus, normalement, on n'aurait pas dû être en difficulté sur cette situation-là. On a manqué d'agressivité, mais c'est facile de parler de Quentin Merlin et d'Anthony Rose sur ces situations. Moi, je regarde ce qui se passe surtout là-haut. Et là-haut, dans la pression, et là-haut, dans les efforts et dans la proposition, c'est bien trop insuffisant. Et aujourd'hui, on a fait rentrer un 2006, un 2007 et un 2006 pour porter la responsabilité du résultat qu'on devait faire ce soir. Et ça, c'est pas logique. On ne doit pas leur mettre cette pression-là. Ce sont des joueurs qui doivent rentrer dans des contextes qui doivent être favorables pour qu'ils continuent à se développer. Et ce soir, les solutions qu'on va chercher, on va les chercher avec des très jeunes joueurs du club. Et ça montre que, pour certains, c'est insuffisant. Allez, encore une réponse. Non, ça ne m'inquiète pas parce que après avoir dit tout ça, la responsabilité elle est aussi dans le choix de ce qu'on a proposé par le coach, de par le système, de par l'animation. Donc c'est pour ça que, vous le savez, on vous l'a dit, il n'y aura pas de joueurs en zone mixte parce que je leur ai dit que j'assumerais ce qui s'est passé et que je voulais surtout pas entendre on est frustré, les discours policiers qu'on peut avoir dans ce genre de match où on va montrer sa frustration. Moi, je dis aujourd'hui au groupe d'être satisfait du point qu'on prend parce qu'il est miraculeux et qu'on aurait pu en prendre 2 ou 3 ce soir et le scénario et l'analyse du match auraient été bien différents. Donc à moi de me poser les bonnes questions pour que cette équipe soit beaucoup plus constante, qu'elle montre de la personnalité dans tous les contextes et qu'on soit bien plus en charge de ce qu'on a à faire collectivement. C'est la première fois quand même qu'on voit son équipe à 30 ou 40 mètres des buts adverses, ne plus savoir comment trouver de solutions, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de connexion, ça manque singulièrement de folie ou de créativité. Ouais, c'est mon travail d'en trouver et de faire en sorte que ça soit beaucoup mieux la prochaine fois. Ce soir, ça ne l'était pas et donc je suis responsable. Voilà pour Habib Beye qui... c'est compliqué, hein. Il va loin quand même là. Hein. C'est compliqué. Je peux dire que c'est un miracle parce que c'est ce qu'on a vu, hein, on l'a décrit, mais ça pose quand même 2-3 questions hein, sur l'effectif, sur le plan de jeu. Il y a un match la semaine prochaine contre le Havre, tu vas au Havre, tu gagnes pas au Havre. Alors pour l'instant, t'es qu'à 9 points, t'es à 3 points du peloton Marseille, Monaco, donc ça va. Hein. Mais quand on accumule les derniers matchs de Rennes, il y a de quoi se poser des questions, sincèrement. Le truc, c'est qu'il y a des matchs que tu dois gagner. Enfin, Rennes a un parcours depuis le début de la saison qui est très bizarre. Parce qu'on va dire qu'il y a le match contre Lyon. Qui est très bizarre. Qui est bizarre, je ne sais pas si tu dois vraiment le gagner. Bon, ok. Je l'avais dit ce soir-là. Le match de Marseille, un peu idem, un peu spécial aussi. Tu sais, je me suis dit ça aujourd'hui. Je me suis dit, purée, s'ils le gagnent, on n'aura encore pas le match référence de Rennes. Parce qu'ils viennent de prendre un rouge. Le match contre Nantes. Je pense que tu dois pas te retrouver dans la situation tu dois le gagner. Dingo de la fin où finalement tu gagnes pas. Angers, le 1-0, première mi-temps, la même chose. 30 premières minutes bonnes, derrière tu te laisses griser parce que c'est une équipe feignante, flemmarde, qui arrête de jouer et tu prends le 1 partout. Et ce soir... Et il y a Lorient, les 2 rouges, où tu peux pas analyser. Et donc ça en fait des matchs que tu ne comprends pas trop. Et ce soir, à 11 contre 10, de la même façon, tu dois dire avec les armes qui sont les tiennes, celles de Lens, même si Lens joue bien, tu peux le gagner. Et logiquement, on se retrouve, tu dois le gagner. Ça en fait des matchs quand même très confus. Des matchs où on ne comprend pas tout et où on entend des analyses d'Habib Beye qui sont excellentes. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'il passe de l'analyse excellente parce qu'on voit sur le terrain à un message que les joueurs doivent comprendre. Et tu veux que je te dise, moi, Daniel, ce qui m'inquiète le plus, c'est que son équipe lui ressemble pas. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu au Red Star notamment, c'est un entraîneur qui aime beaucoup la Première Ligue, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de temps fort, il n'y a pas de pressing. Les joueurs, ils font quoi les joueurs ? Mais c'est pas normal. Il a dit ça là. Oui, bien sûr. Mais donc, la transmission d'Habib Beye jusqu'à ses joueurs, c'est pas normal. Et je me rappelle de Jean-Louis. Avec un Seko Fofana, Madi Camara, c'est des mecs qui sont capables d'envoyer du bois. Francis Leblay, là, le handfield français, Madi Camara, chaque fois que tu allais là-bas, tu te faisais rentrer dedans. C'était un joueur tout-terrain, etc. Là, aujourd'hui, il a tout perdu. Donc, c'est quoi ? C'est
climat du club. Qu'est-ce qui se passe en fait à Rennes? C'est que les mecs, ils arrivent, gros salaire, derrière, il se passe rien.